monde! Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Maxime Durocher, qui est homme escorte. Eh oui, mais j'ai des clients qui sont seulement des femmes. Oui, c'est ça. C'est une petite différence parce que il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont des clients hommes qui témoignent souvent. Alors, moi, comparé à beaucoup d'escortes, j'ai beaucoup d'avantages, disons, auxquels il faut que je fasse attention par rapport à mes consoeurs et mes confrères. Parce que, bon, non seulement je suis un homme, mais je suis blanc, je suis hétérosexuel, puis en plus, je suis dans la mi-quarantaine, ça fait que j'ai... en société, j'ai pas mal tous les avantages. Le seul désavantage que j'ai, c'est qu'en fait, je suis travailleur du sexe. Ouais. Mais évidemment, ce que j'essaie de faire, c'est d'utiliser tous ces avantages-là pour pouvoir parler du travail qu'on fait de manière générale, puis aussi du travail que moi, je fais. Est-ce que c'est moins dangereux d'être un escorte homme qu'une escorte femme? Typiquement, oui, Ouais. c'est beaucoup moins dangereux. Surtout au niveau de la violence physique. Reste que je suis sûr qu'il pourrait en avoir, mais la violence auquel on fait face, c'est plus la violence psychologique. Bon, évidemment, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une cliente qui fait une crise de panique, mais vraiment totale, là, de la retrouver dans le fond d'un garde-robe, là, à pleurer, puis à shaker, tout ça. Il y en a d'autres qui m'ont carrément insulté, ou, tu sais, en tout cas, toutes sortes de situations qui sont un peu déplaisantes, avec lesquelles il faut dealer, mais c'est beaucoup plus au niveau psychologique habituellement. Puis, ça demande une certaine dose. Je pense que comme un peu toutes les autres escortes ou travailleuses du sexe, c'est que ça donne quand même... On a besoin d'avoir une bonne emprise sur notre état émotionnel, puis être capable de savoir... être capable de dealer avec ce que les autres vont nous apporter. C'est avec leur propre bagage émotionnel. Ouais. Est-ce que c'est une des choses que les femmes recherchent beaucoup, peut-être l'accessibilité émotionnelle? Pour quel service les femmes vont plus te contacter? De manière générale, ça va être un mix entre social puis intime. Ouais. Cela dit, reste que l'intimité, le sexe, c'est pas mal central à mes services parce que en bout de ligne, ce qu'ils recherchent, c'est quelque chose de global, mais il y a toujours ces besoins sexuels-là qui sont là parce que, contrairement à ce que la société en général voudrait croire, ou voudrait nous faire croire, c'est que les femmes ont aussi une sexualité très épanouie et ils sont aussi sexuels que des hommes. Yes. Est-ce que tu penses que il y a moins d'escortes hommes avec une clientèle? Il y en a pas beaucoup, en fait, on a l'impression. Peut-être, ou c'est vraiment vrai qu'il n'y en a pas beaucoup? Il n'y en a vraiment pas beaucoup, okay. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'hommes qui veulent le faire, ouais. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment de demande. Okay. Parce que moi, exemple, ce que je dis souvent aux hommes qui m'écrivent, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, il y a plus d'hommes qui m'écrivent qu'il y a de femmes qui m'écrivent, je leur dis, moi, ça m'a pris 6 mois avant d'avoir ma première cliente. Ah oui. Il a fallu que j'investisse de l'argent pour un site web, pour des photos professionnelles. Il a fallu que j'investisse beaucoup de temps. Il a fallu que je me donne énormément pour avoir cette première cliente-là. Et puis aussi pour survivre les 3 premières années jusqu'à temps que j'aie un revenu qui était en dessous du seuil de pauvreté, mais qui me permettait de vivre. Parce que bon, il faut dire que j'aime beaucoup vivre avec le minimum nécessaire. Je suis pas du genre... Il y a moyen de réduire ses dépenses aussi, là. Mais c'est ça. Ça m'a permis, mais c'est parce qu'il a vraiment fallu que je travaille pour ouvrir le marché. Parce que, veux pas, les femmes, contrairement aux hommes, puis ça ici, je genre les choses, mais c'est surtout la manière dont on a été éduqué, dont la société nous donne ses idées, c'est que pour un homme, la plupart du temps, l'idée d'avoir la possibilité d'une escorte est pas mal tout le temps, là. Ouais, c'est évident. C'est comme, tu sais, si jamais je peux... Mais pour les femmes, pas pantoute. C'est vrai. Même que c'est pour ça que moi, à chaque fois que je passe à la télé ou que je passe dans n'importe quel média, que ce soit écrit ou visuel, la plupart du temps, j'ai un afflux de demandes parce que les femmes font « Ah, ben oui, j'avais pas pensé à ça. » Ah oui, je pourrais avoir recours à ce service-là. Moi aussi, je pourrais faire ça. Ouais. J'y ai droit, puis il me semble... Tu sais, c'est une démarche qui s'inscrit dans leur tête, qui peut commencer parce que
cette idée-là est maintenant en place. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont intrigués par... En général, les gens sont intrigués par l'argent. Puis j'ai eu beaucoup de questions plus ou moins indiscrètes par rapport au salaire que tu pourrais faire. Mais je pense que je vais limiter ça, à moins que tu sois à l'aise d'en parler plus ouvertement, là, mais je pense que je vais limiter ça en te demandant, est-ce que tu penses que c'est plus ou moins payant qu'une escorte femme? Beaucoup moins. Beaucoup moins? Ça se compare même pas. Moi, à un moment donné, j'avais une amie, elle me parlait, puis c'était une escorte à Montréal qui était très en vue, puis qui, c'était une femme d'affaires, c'était aussi une belle femme, puis elle offrait vraiment un bon service. Ça fait qu'elle avait vraiment le package complet. Ouais. Puis elle, si elle poussait là, dans des mois, elle pouvait faire un 20 000 $. En un mois? Oui. Moi, je veux dire, je fais pas ça en 1 an. Ouais. Quand je parle du seuil de pauvreté, je pense qu'il est établi à 20 000 $. Oui, pas loin de... Ouais. Puis moi, toutes les années, j'ai été en dessous de ça. Cette année, c'est la première fois que je déclare au-dessus de 20 000 $. Puis ce que j'ai de surplus, je l'ai pris et je l'ai mis dans un CELI. Ben oui, c'est ça. Ouais. Fait que tous les gars qui écoutaient, là, si vous voulez faire ça pour faire de l'argent, oubliez ça. Ouais, non, puis si vous voulez faire ça pour faire avoir du fun, oubliez ça aussi. Ça fonctionne pas de même. Parce que c'est le fun de l'autre qui passe en premier. Ben d'un, il y a ça. Mais c'est parce que vous allez avoir à investir énormément de temps et d'argent là-dedans. Moi, il a fallu que je m'acharne. Puis maintenant, je regarde ça avec un retour. Puis je me dis, ouais, il fallait vraiment que je veuille faire ce métier-là pour le faire. Ouais. Puis moi, ce qui m'attirait là-dedans, c'était la liberté, c'était le temps que ça me donnait. C'est ça qui est... Puis bon, beaucoup d'escortes ou de travailleurs du sexe vont le dire. C'est l'avantage majeur de ce travail-là, c'est qu'on gagne on gagne notre argent très rapidement, ça fait que ça nous laisse énormément de temps libre, puis avec ça, on peut faire ce qu'on veut. Que ce soit s'occuper de ses enfants, que ce soit étudier, travailler sur des projets qui ne rapportent pas, avoir du fun, écouter des films, c'est ça la beauté du travail du sexe, c'est le temps qu'on a. Puis évidemment, bon, si moi on aime le travail, bien, il y a d'autres aspects au niveau humain qui sont vraiment intéressants aussi. Est-ce que c'est la seule chose que tu fais pour gagner ta vie? Oui. Ah ouais? Oui. Et ça fait combien de temps? Ça fait maintenant, c'est commencé en 2011. Ça fait quand même 8 ans. Oui, 8 ans. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de commencer? Ah, oui, ça c'est... tu veux la version courte, la version longue? Vas-y pour la version longue. La version longue, c'est que ça fait longtemps que j'ai cette idée-là comme trottait en tête. Moi, je me souviens de ma première blonde, celle qui m'a appris la cunnilingus, celle avec qui j'ai eu mes premiers rapports sexuels. Même avec elle, je savais que c'était pas tous les hommes qui acceptaient de faire ça. Ou qui se préoccupaient même du plaisir de la femme. Fait qu'à un moment donné, j'avais cette idée-là de donner du plaisir à plus de femmes. Puis à un moment donné, au cours des années, ça c'est comme... à un moment donné, je me suis dit, ben ouais, je pourrais devenir escorte. À un moment donné, quand je suis tombé sur le chômage, j'avais pensé à ça. Mais c'était jamais concrétisé parce que je connaissais pas le domaine. Ouais. Mais en 2009, j'ai été mise à pied, mais avec un énorme package. Plusieurs mois, 100% de mon salaire. Puis je faisais un gros salaire. Puis à ce moment-là, je sortais avec une escorte. Puis, ça fait qu'en parlant avec elle, en sachant comment tous les dessous, puis comment ça se passait en arrière, parce que c'est un monde très opaque de l'extérieur. Mais en connaissant vraiment ce qui se passait en arrière, j'ai fini par avoir la réflexion, mais dans le fond, on peut faire ce travail-là, puis avoir vraiment une belle expérience. Ce qui a fait que quand je suis arrivé au bout de mon argent, puis que j'avais passé beaucoup de temps à faire de l'escalade, à écrire, à m'amuser, à faire ce que avoir des loisirs. Avoir des loisirs, finalement. Puis, je me suis dit, non, je veux pas retourner à faire du 9 à 5. Puis je pense que je pourrais être escorte. Ça fait que c'est comme ça que je m'ai essayé. Mais évidemment, au début, j'ai essayé comme les filles le font, à mettre des petites annonces, mais ça fonctionne pas partout avec les femmes. Ouais. Fait que comment on trouve le moyen de trouver ses clientes? C'est du travail, vous n'avez même pas idée. Mais c'est ça. C'est le gros du travail, il est là. Ouais. C'est de trouver... Parce que moi, ça fait très peu de temps que j'ai pas à me casser la tête à essayer de trouver des nouvelles manières. Mais moi, pendant au moins
les 7 premières années, c'était, bon, qu'est-ce que je peux faire, là? Okay, là au début, bon, c'est un compte Twitter, c'est un compte Facebook, c'est site web, c'est ce forum-là, puis ça a été très laborieux. Puis à un moment donné, quand j'ai eu mes premières entrevues, là, ça a commencé à faciliter parce que là, t'as un peu plus de visibilité. Puis les gens te font confiance aussi plus en t'ayant vu déjà, je pense. Oui, bien c'est ça. Moi, puis ça a été un des gros travaux, ça a été mon site web, parce que si vous allez sur mon site web, vous allez voir que c'est énorme. J'ai mis énormément de matériel là-dessus. Puis ce qui fait que souvent mes clientes, ils me disent, moi, je te connais déjà. Toi, tu me connais pas, moi, je te connais. Ouais. C'est ça, il faut tout le temps se renouveler au niveau marketing, dans le fond. Ben, c'est ça, c'est renouveler, mais en termes de... pas nécessairement changer, parce que c'est important de garder la même image. Tu sais, si on a une image qui est homogène, ça facilite le contact avec la clientèle. Mais ce qu'il faut faire, c'est tout le temps essayer de trouver les nouveaux endroits où est-ce que, tu sais, OK, ouais, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. C'est tout le temps... Puis ça, j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures incomptables à essayer d'imaginer quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Puis là, j'essaie quelque chose, ça floppe. Puis j'essaie d'autre chose, ça floppe pas. Ça me permet un petit peu plus. Puis là, tu sais, c'est de l'analyse du site web, du trafic du site web. Où est-ce qu'ils vont? Comment est-ce qu'ils font ça? Puis de où est-ce que ça provient? Puis... c'est quand même beaucoup de job. Si vous pensez pouvoir faire ce job-là, puis vous asseoir sur votre cul, vous faire baiser, puis faire de l'argent, non. Ça marche pas de même. Est-ce que c'est comme un peu les danseurs nus? Est-ce que ça prend un physique du métier? Est-ce que tu connais un grand range de physique pour les hommes qui font ça? Moi, ce que je dis souvent, dans le travail du sexe, il y a de la place à tout le monde, parce que tout le monde a quelque chose de différent à offrir. Bon, cela dit, comme il n'y a pas nécessairement beaucoup de demandes, il y a moins d'offres, et donc habituellement, c'est sûr que ceux qui vont percer, habituellement, vont avoir un peu plus un physique, disons... dans les standards de beauté, mettons. Oui, c'est ça. Ouais. Disons un peu plus découpé, un peu plus alléchant à un grand nombre de personnes. Je dirais pas que c'est... Disons qu'on va faire une comparaison rapide avec le 281. Ouais. OK, ça, les gars sont gros. Ouais, ils sont massifs. Ultra musclés, là. Ouais, ils sont super massifs. Puis même moi, à un moment donné, j'étais allé voir, j'avais gagné le concours du jeudi soir. Après ça, je leur ai demandé, j'ai demandé à la personne qui était en charge, est-ce que je pourrais travailler là? Sa réponse, t'es trop petit. Ah oui? J'étais pas assez massif. J'étais pas assez... Tu sais, parce qu'il y en avait de ma grandeur, mais tu sais, il était 2 fois plus large que moi. Ouais, c'est ça. Puis, ce qui fait que le standard pour cet endroit-là est très, très précis. Puis c'est le seul bar à Montréal qui est uniquement pour femmes. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y en a d'autres, mais dans le village. Qui offrent les deux genres. Ils vont avoir une soirée pour les femmes. Ouais. C'est tout. Mais ce qui fait que, ces personnes-là, les danseurs au 281, eux autres, je suis certain, puis il y a d'autres danseurs qui font ça, qui ont des clients, à l'extérieur. Puis ça, tant qu'à moi, c'est la manière la plus facile de trouver ses clients. Si tu as une manière connexe d'arriver là, comme un masseur pourrait facilement faire ça, parce que je connais des masseurs qui, eux autres, se font demander à tour de bras. Ah oui, ils se le font demander? Ah oui? Oui, mais la plupart du temps, ils refusent, parce que sinon, on va se faire casser excusez-moi l'expression. Non, c'est pas correct. Mais c'est ça, parce que... Mais ça, c'est un masseur, un entraîneur, un danseur. C'est dans... les acteurs porno aussi. Si vous avez une porte d'entrée plus directe, c'est la manière la plus facile de se trouver des clients. Moi, j'avais aucune de ceux-là. Ça te donne un contact direct avec le public. Oui, c'est ça. Puis, avec ton public cible. Puis en plus, tu leur montres un peu tes qualités, tes capacités, ce qui fait qu'ils sont déjà plus intéressés, ce qui fait que là, ils ont plus de chances de voir plus. Mais sans ça, c'est énormément de travail. Mais pour en revenir à la question originelle, est-ce qu'il faut un corps d'Adonis? Non. Est-ce que la plupart ont un physique très intéressant? Oui, mais pas tous nécessairement. Puis, je dirais que il suffit d'être capable de bien se présenter puis d'aller au-delà. Tu sais, c'est de... comme
c'est pas juste les femmes qui sont comme ça, les hommes le sont aussi, ou les autres genres. Mais les femmes vont être intéressées par ce qu'on va apporter. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Même les hommes vont être comme ça aussi. Si ils vont voir une escorte, puis tu sais, elle est super belle, mais tu sais, elle n'est pas intéressante. Ouais. Elle est plate ou elle est froide. Ils n'iront probablement pas la revoir. Ouais, c'est ça. Puis c'est la même chose. L'idée, c'est d'aller chercher une clientèle récurrente là, qui va revenir. Ben, c'est ça qui est plus facile. Ouais. Parce que t'as pas... une fois que tu connais une personne, t'as pas à... disons, ben, il y a moins d'anxiété par rapport à la rencontrer. T'établis des patterns, tu sais comment aller, puis c'est beaucoup plus facile. Puis tu sais, en plus, il y a l'historique en arrière de ça, ce qui fait que les rencontres ils ont déjà plus une charge, c'est moins froid. Même pour la cliente, je pense que ça doit être de plus en plus le fun à chaque rencontre. Oui, ben en fait, pas nécessairement... Tu sais, le fun n'augmente certainement pas nécessairement. Ben, ils se détendent. Oui, mais c'est toute l'historique. J'ai une cliente, entre autres, tu sais, on a des habitudes. Tu sais, à la Saint-Valentin, on fait ça. Tu sais, prochain Noël, on fait ça. Tu sais, il y a comme l'historique, puis à un moment donné, tu accumules les années, puis là, tu te dis, ça fait déjà 4 ans. C'est quasiment des mini-relations, tu sais. C'est des relations. Ouais. Moi, j'argumente que c'est pas parce que c'est des relations qui sont sur une base de service que ça fait que c'est pas des vraies relations. C'est juste que la base est différente. Tu sais, c'est comme une base d'amitié ou une base au travail ou une base amoureuse. Tu sais, c'est une base de service. C'est juste... C'est des vraies relations. C'est juste parce qu'évidemment, moi, je fais un peu abstraction de qui je suis, de mes besoins. Tu sais, j'irai pas argumenter avec une cliente. Ben, avec les bonnes clientes, je le fais parce que c'est drôle. mais tu sais, je fais abstraction de mes besoins. Je suis pas là pour avoir besoin de combler. Puis je dirais même que là, vous allez penser, oui, mais tu sais, une bonne cliente pourrait vouloir combler tes besoins. Oui, c'est vrai, mais c'est plus difficile à gérer de vouloir... C'est parce que là, son besoin, c'est de combler mon besoin. Donc là, ça fait une boucle qui n'est pas super plaisante. Je préfère combler les besoins de ma cliente que d'avoir à l'avoir à combler mes besoins. C'est comme plus compliqué. Puis en plus, bon, si on pense à l'érection, ce qui est toujours une question. Oui, ça a été une question, justement, ça. Oui, c'est tout le temps une question. Ouais. Mais ça crée une pression. Puis l'érection masculine, on dira ce qu'on voudra, là, elle est psychologique la plupart du temps. Puis si on a une pression de performance, ça floppe. Oui, c'est ça. Mais c'est plus facile pour moi si la relation va d'elle-même, puis qu'il n'y a pas de pression vers quelque chose. Comme au début, disons, je vais dire, m'enorgueillais de pouvoir donner des orgasmes à toutes mes clientes. À un moment donné, j'ai défait cette idée-là que le sexe devait tourner autour de l'orgasme, comme le sexe ne tourne pas nécessairement autour de la pénétration. Ouais. L'acte sexuel et le plaisir ne dépend pas de la pénétration, il ne dépend pas de l'orgasme. À partir de ce moment-là, ça libère beaucoup les possibilités. Ouais, ben oui, c'est clair. Ben oui, il n'y a pas juste ça, c'est ça. Il n'y a pas juste la pénétration à faire dans la sexualité. Hein. On le rappelle. Très important. Puis j'avais une question par rapport toujours à l'érection. C'est les gens se demandent, est-ce que il y a besoin d'aller chercher une aide médicamenteuse, genre le Viagra, des fois? Ou... Non, c'est parce que ça arrive des fois avec des clientes où est-ce que j'ai pas d'érection. Ça n'a vraiment pas fonctionné ce soir-là. Peu importe. Mais non, moi, le Viagra me donne une grosse congestion au niveau des sinus. C'est super pas plaisant. Ah, ouais. Puis le soir, plus tard, j'ai mal à la tête. C'est vraiment pas plaisant de prendre ça. Mais pour moi, en tout cas, parce que les effets secondaires varient d'une personne à l'autre. Mais non, moi, c'est quelque chose que j'évite le plus possible. Puis, de toute manière, avec la plupart des clientes que j'ai, je réussis toujours à trouver quelque chose qui fait que, bon, je suis excité, puis c'est plaisant. Ouais. Puis, oui. C'était une question, ça, d'ailleurs. Est-ce que ça t'est arrivé de refuser une cliente ou que ce soit parce que elle t'attire pas du tout physiquement ou autre? Là? Non, ça n'a jamais été une question de physique. Puis, j'ai jamais refusé de cliente. Mais ça, je pense que c'est intrinsèque à ma présentation. C'est-à-dire que tout le travail que je fais de marketing, de mon site web, tout ça, je pense qu'en bout de ligne, les clientes que je refuserais, pour une raison ou pour une autre,
ne me contactent pas Ah. ou je les vois pas. Ouais. C'est arrivé très rarement avec quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné pantoute ou que ça clashait au niveau de nos idées, de nos valeurs. Ouais. Mais c'est sûr que ces personnes-là, j'ai pas vraiment le goût habituellement de les revoir. Mais j'ai jamais dit non. Habituellement, après, quand ça clash après une rencontre, ça va pas plus loin. Ben, elle-même doit s'en rendre compte que ça... Oui, ben c'est ça. C'est pas qu'ils se rendent compte que ça clash, mais pour eux autres, ça n'a pas été assez plaisant. Ou, je sais pas... C'est arrivé juste quelques fois qu'une cliente avec qui ça clashait voulait me revoir. Je l'ai fait, mais à un moment donné, c'est ça, ça tient pas au long terme. Je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs du sexe qui font la gaffe de vouloir servir tous les clients ou toutes les clientes. Puis qui présentent une image qui n'est pas vraiment la leur. Ou soit qui vont vers le trop sexuel, alors que c'est des personnes qui sont plus douces. Ou soit que ils vont présenter peu importe l'image qu'ils vont présenter, si ça ne correspond pas à quitter, automatiquement tu vas avoir des personnes que tu ne veux pas avoir. Ouais. Puis ça fait attention. Puis c'est aussi un piège au niveau que quand tu as besoin d'argent, des fois tu vas aller peut-être vers des clients ou des clientes qui ne te correspondent pas. Puis ça crée un problème. Puis c'est là que ça devient déplaisant comme travail. Oui, ben oui. Ben, comme dans tout domaine. Ouais. Les gens sont très intéressés au niveau de ta clientèle. Est-ce que tu as une clientèle type, mis à part que ce soit toutes des femmes? Ben, au niveau de la clientèle type, ça, il y a un peu un consensus au niveau dans ce monde-là. C'est qu'il n'y en a pas. Mis à part que c'est des femmes qui peuvent se payer nos services. Il n'y a pas vraiment de consensus. Moi, j'ai pu tracer quelques lignes qui me sont personnelles. Ouais. Disons qu'au début, avant que je passe dans les médias, les femmes étaient un peu plus âgées. OK. Parce que cette expérience-là, ce temps-là, leur donnait le temps d'avoir le processus, d'avoir l'idée de peut-être consulter un escorte. Vu que quand je passe dans les médias, je court-circuite toutes les années de recherche, si vous me permettez. Puis là, ils font « Ah, OK, c'est possible. Ouais. » Fait qu'habituellement, quand j'ai commencé à apparaître dans les médias, la moyenne d'âge a baissé de 60 à 40. Quand même. Ça a été un gros changement. Puis, au lieu d'aller à l'international, ça a été beaucoup plus local. Ouais. Au début, il fallait que j'aille à l'extérieur. Ah ouais? J'avais pas de cliente à Montréal. Ah ouais. Non. Puis... Fait que là, c'est des dépenses, ça? C'est d'autres dépenses? Oui, c'est des dépenses, mais à ce moment-là, c'était inclus. Ah, OK, dans le prix. C'est ça, c'est Okay. qu'il y avait un supplément. Maintenant, je vais à l'inverse. Je ne charge pas pour les déplacements, mais je charge un minimum pour être sûr que je rentre dans mon argent. Ouais. Mais tout ça, ce que ça a fait aussi, il y a une diminution d'âge, mais à part ça, ça varie énormément. Il y en a qui sont en couple, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui sont mariés, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui le disent à leur conjoint, il y en a qui ne le disent pas, il y en a qui sortent d'une relation, il y en a qui sont dans un cheminement parce que là, ça fait partie d'un renouveau. Pour reconnecter avec sa sexualité. Oui, c'est ça. Puis aussi, des fois, moi, je suis un cadeau qu'elles se font. Genre fin de maîtrise ou cadeau de fête ou c'est cadeau bien de le fun Noël. de savoir comme ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est arrivé à plusieurs fois qui me disent « Ah, t'es mon cadeau que je me fais. » C'est cute! Oui, c'est le fun. Puis, disons que c'est bon pour l'ego. Ouais. Puis là-dedans aussi, évidemment, il y a des plus jeunes, il y a des moins jeunes. Ma plus jeune avait mi-vingtaine, je pense, 25, quelque chose. Quand même. Ouais, puis plus vieille, probablement 70, quelque chose. Difficile à dire, parce que je demande pas l'âge. Non. C'est pas important, à moins que je pense qu'elle soit trop jeune. Ah. Mais ça m'est jamais arrivé. Ouais. Puis, à part ça, t'as toutes sortes de personnalités. Mais comme je disais, la plupart, c'était des personnalités avec qui je m'entendais bien. Mais non, il n'y a pas vraiment de personnalité type. C'est toutes sortes de personnes. Il y en a qui vont économiser l'année en entier pour pouvoir me voir. Il y en a qui économisent régulièrement pour me voir. Il y en a qui me voient vraiment très régulièrement. Il y en a qui ça va être sporadique. Combien de clientes tu peux voir par semaine?
C'est par mois. C'est par mois? Oui. Non, ça se compte pas par semaine. Non, c'est ça. Ça va dépendre. Si, disons, je vais en avoir 1, 2 par mois, j'ai un bon mois si ça monte à 4. OK. De ce temps-ci, ça se tient plus autour de ça, mais ça va varier. Il y a des... c'est très, très variable, mais ça se compte pas en clients par semaine. Non, c'est ça, ouais. Fait que c'est vraiment différent que les femmes escortes. C'est vraiment, vraiment différent. Ouais. Est-ce que tu as des limites personnelles que tu mets avec... puis que tu es clair avec ta cliente? J'ai certaines limites. Habituellement, les grosses limites, c'est vraiment sur, disons, ma date de naissance, puis mon nom. En fait, tes informations personnelles, vraiment. Oui. Ça, c'est quelque chose dont je ne parlerai pas. Habituellement aussi, je parle pas des personnes qui m'entourent, parce que c'est pas l'information qui m'appartient. C'est pas pertinent non plus. C'est absolument pas pertinent. Ouais. Puis... sinon, au niveau des actes en tant que tel, je me suis rarement fait demander quelque chose que je voulais pas faire. Ouais. Mais bon, c'est sûr que moi étant un dominant, si vous connaissez le BDSM un peu, je suis moins intéressé par des femmes qui sont dominantes. Parce que je suis pas partout soumis. Puis ça fait que ça, absolument, c'est là où est-ce que des fois il peut y avoir une différence où est-ce que je mets mes limites. J'aime pas la douleur, parce que pour moi, c'est un turn-off. Puis, quoi dire, des limites. C'est déjà... c'est bon, ça, comme limite, quand même, déjà, c'est bien. Oui, c'est ça. C'est vraiment... c'est vraiment une question de comment est-ce qu'on se sent avec l'autre. Des limites, ça se discute au fur et à mesure. Oui, c'est ça. À partir du moment où ça se présente, on deal avec. Oui, c'est plus facile comme ça. As-tu déjà eu des mauvaises expériences? Oui. Ça ressemble à quoi une mauvaise expérience? As-tu un exemple à donner? Des personnes qui sont négatives, qui sont tout le temps en train de se plaindre que c'est jamais de leur faute. Puis c'est difficile. Tu essaies de faire quelque chose avec la conversation, puis ça va juste nulle part. Puis que là, j'en ai 2 qui me viennent en tête que ça a vraiment été sideways. Il y en a une qui était vraiment fâchée que les hommes de son âge cherchent des femmes plus jeunes. Puis ma question que j'ai donnée, j'ai dit, est-ce que tu veux vraiment être avec des hommes comme ça, qui ont cette idée-là, d'aller chercher des femmes plus jeunes? Parce que pourquoi est-ce que tu cherches à avoir ces hommes-là? Ces hommes-là ne sont pas intéressants parce qu'ils veulent avoir ça. C'est comme une question, je pense qu'il faut se respecter beaucoup au niveau des relations interpersonnelles. Il faut aller chercher des personnes qui nous correspondent. Puis, c'est pas parce qu'on trouve une personne intéressante que nécessairement il faut aller après cette personne-là. Il faut que cette personne-là nous corresponde aussi. Ouais. On se fait beaucoup d'attendre à savoir, là, faut... Ah oui, je veux vraiment l'avoir, mais moi, maintenant, je regarde une personne, puis j'interagis avec elle, puis je vois ce qui fonctionne pas, puis je me fais... ouais, non, OK. Non. Puis, il faut pas s'accrocher à l'idée d'aller avec une certaine personne. Puis je pense que ça, c'était caractéristique de ça, parce que elle regardait la population en général. Puis c'est sûr que si elle regardait ces hommes-là qui vont vers des femmes plus jeunes, c'est sûr que ça fonctionne pas. Il faut regarder d'autres. Parce que, anyway, entrer en relation avec quelqu'un, c'est pas quelque chose qui arrive facilement. Non, déjà en partant, oui. Déjà en partant. Puis il faut pas s'imaginer que toute personne peut fonctionner, puis que je pense qu'il faut beaucoup de patience. Puis en fait, je pense que là-dedans, c'est là où est-ce que les escortes, les travailleurs du sexe rentrent en jeu. Moi, je pense qu'on est un bon stopgap. Au lieu de se jeter en relation avec quelqu'un qui nous convient pas. Pourquoi pas engager un ou une professionnelle, puis passer un bon moment, puis pouvoir continuer à regarder, puis chercher, puis faire ce qu'il faut, puis s'épanouir. Si on n'est pas épanoui, puis on est juste là à vouloir chercher une relation parce que c'est la seule manière qu'on peut être complet, donc il faut être complet avant, il faut s'aimer, il faut se respecter, puis ensuite on est capable d'aimer et respecter quelqu'un d'autre, puis il faut prendre le temps de trouver cette personne-là.
J'ai envie de t'applaudir. Oh yeah! En parlant des relations, est-ce que toi, ça te cause des misères, ton métier, pour entrer en relation avec une femme? Ben, comme j'ai dit, il a fallu que j'ajuste mes attentes puis la manière dont je fonctionne. Parce que c'est sûr que moi, sur Tinder, à un moment donné, j'avais essayé, mais tu sais, le moment que je dis que je suis à travers du sexe, c'est soit je me fais insulter, soit j'ai du dégoût, soit je suis bloqué, ou... Puis de temps en temps, j'ai un non-merci poli, tu sais. C'est très tabou encore, hein? Ben oui, c'est parce que c'est la manière dont on est perçu. Le stigma, c'est la pire chose de notre travail. Puis ça, le monde pense qu'en fait, c'est la violence qu'on subit qui est le pire. Mais non, la violence, elle vient du stigma qu'on a. Toute cette vision négative-là, ça fait qu'on est mis en marge de la société, ce qui fait que pour ceux qui sont violents, on devient des cibles faciles. Puis, ces personnes-là gravitent vers nous, puis on voit des personnes comme Pickton, qui en a tué plusieurs travailleuses du sexe. Ces personnes-là, la plupart sont des hommes, ils peuvent faire leur crime sans aucune conséquence parce qu'on est des indésirables, on est des personnes qui sont en marge de la société, puis on se fait dire par la police, « Ouais, mais qu'est-ce que tu penses qui va t'arriver? » Tu sais, on est à cause, puis ça, c'est tout à cause du stigma qu'on subit. Parce que c'est cette idée-là que, tu sais, on fait pas vraiment partie de la société, qu'on est de la merde. Que qui fait courir après le trouble. C'est ça, c'est pas la violence qui est le problème, c'est le stigma. Puis ça, c'est-à-dire qu'il faut, en faisant des entrevues comme ça, travailler sur ce problème-là, essayer de faire voir que on est des personnes tout à fait normales. Ben oui. Je veux dire, vous me croisez dans la rue tous les jours, puis vous en avez probablement dans les proches. Dans vos proches, c'est sûr que vous en avez un en quelque part, puis vous le savez pas parce que cette personne-là vous le cache, justement à cause du stigma. C'est très difficile pour nous de faire ça. Puis ce qu'on veut, en fait, c'est la décriminalisation au Canada. Pour que tout soit décriminalisé, pour qu'on puisse enfin faire partie de la société, être protégé par les lois. Puis une fois qu'on va être protégé par les lois, au moins c'est un bon argument pour tous ceux qui veulent nous démoniser, qu'en fait, non, c'est pas quelque chose de criminel, qu'on n'est pas des criminels, on est juste des personnes qui veulent faire leur travail. C'est un travail qu'on choisit. Peut-être que vous ne choisirez pas, ce travail-là, mais nous, on l'a choisi, puis on veut le faire. Peu importe la raison pour laquelle on veut le faire, que ce soit parce qu'on a besoin d'argent, que cet argent-là soit payé pour payer nos drogues. Je veux dire, des médecins qui prennent des drogues, il y a des avocats qui prennent la drogue. Oui. Je veux dire, puis ça, il y en a une tonne aussi. Là. C'est pas parce qu'on prend de la drogue qu'on est prostitué ou qu'on est prostitué parce qu'on prend de la drogue. Non, c'est juste une partie, ça n'a même pas rapport. Ouais. On fait ce travail-là parce qu'on a besoin de le faire. En parlant de stigmatiser puis de pas révéler à ses proches, toi, est-ce que tes proches le savent, ta famille? Oui. Moi, ma mère le sait, mon frère, mes amis le savent. Souvent, j'en parle pas à des inconnus parce que je veux pas rentrer dans une discussion, parce que c'est la discussion qui me fait le plus chier, là. C'est que c'est pas parce que je veux pas le dire. Je me gêne pas à dire à des personnes que je sais que ça va offusquer. Ça, je m'en fous. Je m'en fous d'être même étiqueté comme escorte, comme travailleur du sexe, parce que c'est ce que je suis. Puis, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça me tente pas d'accaparer toute une soirée avec cette discussion. Ça tourne toujours autour de toi. D'un, c'est tout le temps les mêmes questions. Moi, ce que j'aime comme réaction, c'est que ça passe comme dans du verre, comme n'importe quel autre travail. Ce qui est arrivé avec mes amis, d'ailleurs, puis mon frère, tu sais, j'ai pas eu une tonne de questions, là. J'en ai peut-être eu une ou deux, même pas, tu sais, il s'en foutait, tu sais, je veux dire, je restais qui je suis, ça a rien changé avec qui je suis. Ah, mais c'est super, ça, comme réaction, quand même. Oui. Très cool. Puis, pour en revenir au stigma aussi, est-ce que tu penses que le stigma sur les hommes escortes puis les femmes escortes est aussi fort? Il est différent. Parce que si on parle des hommes escortes, souvent, la plupart des hommes escortes sont des hommes qui offrent des services à d'autres hommes. C'est vrai. Ouais. Donc, ça, le stigma est beaucoup plus fort parce qu'en fait, il est double. Ouais. Tu as le stigma de l'homosexualité et puis tu as le stigma du travailleur du sexe. Ouais. Ça fait que ces personnes-là sont encore plus marginalisées à cause de ça, tout comme les personnes trans. Ça fait que, disons que si on compare les hommes qui font ce travail-là, qui sont en fait hétérosexuels et qui offrent des services à des femmes, c'est sûr que mon stigma est pas aussi fort.
comme je disais au début de l'entrevue, j'ai plusieurs avantages sociaux de mon côté. Mais le fait, ce stigma-là, juste travailleur du sexe, oui, il est aussi fort. Ouais. C'est comparable parce que ça revient exactement à la même affaire. C'est tout le temps le même choc. J'ai juste à penser à Tinder, puis je sais que c'est la même chose. Oui, c'est clair. Es-tu déjà tombé en amour avec une cliente ou est-ce qu'une cliente est déjà tombée en amour avec toi? L'amour dans le travail du sexe. C'est une question qui revient régulièrement. Ouais. Parce que, évidemment, il y a le film Pretty Woman. Tout le monde voit ça en premier dans sa tête. Je dirais que, premièrement, je vais dire que c'est rarement quelque chose qui fonctionne. D'un, parce qu'on change de la base de la relation. Ouais. On veut changer de service à amour. Puis si on pense à d'autres types de relations, on cherche à changer, tu sais, de amitié à amour, ça fonctionne des fois. Amour et amitié, ça prend des personnes qui sont vraiment bien ensemble pour le faire. Travail à amour, ouais, ça se fait. Amour à travail, c'est ça, c'est la même chose, c'est qu'on change de service à amour. Les embûches sont énormes parce que, comme je le disais à un moment donné, on fait abstraction de nos besoins. Donc, automatiquement, il y a des choses qui vont rentrer en jeu qui vont être différentes. J'ai eu des clientes qui sont très proches de moi, ouais. qui préfèrent que je parle pas d'autres clientes ou d'autres relations parce que pour eux autres, ça fait partie de leur univers quand ils sont avec moi. Ouais. Ça, je comprends ça. Mais c'est toujours clair que ça reste une relation basée sur un service. Mais ces personnes-là, ça reste que j'ai des relations avec elles. C'est pas fait dans le vide, là. C'est pas quelque chose que je monte, c'est pas un spectacle. C'est vrai, j'ai des relations avec ces personnes-là, puis quand ils me parlent de leurs problèmes, je leur pose des questions, je suis curieux à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui advient, puis celle dont je suis le plus proche, que je vois le plus régulièrement, je sais tout de sa vie personnelle, puis je veux savoir comment ça va au travail, les dernières embûches, puis là, tu sais, parce que des fois, à son travail, je veux dire, c'est vraiment comme une série télé, c'est fun. Puis il reste que comme je connais son domaine de travail, ben, quand elle explique des choses, ben, je comprends automatiquement toutes les problématiques. Ce qui fait que tomber en amour avec moi, je dirais pas non, qu'ils sont amourachés, ou oui, un peu peut-être, mais comme je tiens ça clair, c'est pas vraiment un problème. Tu sais, ça fait partie du métier, puis c'est juste que ça dépend. Il y a certains travailleuses du sexe qui vont jouer là-dessus. J'ai pas tendance à faire ça. Ouais. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui... Mais c'est plus simple, peut-être, de laisser ça clair. Moi, je trouve ça plus simple. Puis je pense que c'est un peu plus éthique. Puis je pense que c'est aussi plus facile à gérer. Oui, clairement. Ouais. Les deux dernières questions, c'est comme des questions que je trouve quand même... C'est comique un peu, là. Premièrement, est-ce que tu as eu déjà affaire à un fantasme d'une cliente qui était très funky? À la base... je pense que pour tous les clients et clientes, c'est très vanille. Comme, ouais. Je veux dire, pour tous les travailleurs du sexe vont dire, c'est rare qu'on sort vraiment de... je veux dire, des petites affaires d'abord, changer de position. Ouais. Mais c'est sûr que comme moi, j'offre un service kinky, que je suis dominant, c'est sûr que moi, je vais dans des endroits où est-ce que... la population vanille va trouver que c'est un peu bizarre. Mais si vous êtes habitué au BDSM, vous savez ce que c'est. C'est des affaires assez simples. On joue avec l'impact, c'est-à-dire qu'il y a des fessées. Des fois, on peut avoir un flogger. Des fois, on mord, on peut graffiner. On pousse la tête dans l'oreiller. On contrôle, on attache. On exprime la sexualité comme on l'aime. Puis, tant que c'est fait dans le respect, le consentement, puis qu'il y a de la communication, je pense qu'entre deux adultes consentants, on peut faire ce qu'on veut. Cette question-là, je pense que c'était une joke, mais j'ai envie de la poser quand même. Est-ce que tu as déjà eu une cliente où tu t'es rendu compte qu'elle a faké l'orgasme, même si elle payait pour tes services?
comme je demande pas si une cliente a eu un orgasme, parce que, bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je demande pas si elle a un orgasme. Un, parce que ça vient comme briser un peu le moment. Deux, je veux pas bâtir mon ego là-dessus. Puis trois, je veux pas créer d'attente envers la cliente. Tu sais que c'est ça, ou même créer de la pression aussi envers la cliente. Il faut que tu ailles un orgasme. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup aussi. C'est ça, parce que... Mais je sais qu'il y a des clientes qui n'ont pas eu d'orgasme, mais ça, je l'ai pas eu, je l'ai pas nécessairement su tout de suite. Comme genre, il y a une cliente qui me dit, à une rencontre, aujourd'hui, j'aimerais vraiment ça avoir un orgasme avec toi, j'aime ça, comment tu me manges, puis tu sais, je voudrais avoir un orgasme. Fait que ça me dit que les fois d'avant, elle n'avait pas eu d'orgasme. Mm-hmm. J'aurais cru qu'elle en avait eu, parce que la manière dont elle s'exprimait, on peut des fois deviner ça. Mais là, cette fois-là, justement, on a essayé. J'ai passé 1 heure. Ça a été très difficile, mais elle n'a pas eu d'orgasme parce qu'elle se créait une pression. Ah ben oui, c'est ça. Pour pouvoir avoir l'orgasme. Ben oui. C'est que là, en plus, elle payait pour ça. Donc, il y avait encore plus de pression. Elle n'a pas eu d'orgasme à cause de ça. Mais ça, elle savait. Puis, tu sais, je veux dire, ça fait partie de ce qui arrive. Tu sais, dans une relation sexuelle, il n'y a rien de garanti. Ben oui, c'est clair. Mais savoir que quelqu'un me fakait un orgasme, ou faker du plaisir, disons, peut-être plus que faire un faux orgasme, je ne penserais pas. C'est pas dans leur intérêt. Non, vraiment pas, effectivement. Mais je pense qu'on a pas mal fait le tour. Est-ce que t'aimes-tu ça, faire ça? Oui. Oui, mais bon, il y a plusieurs raisons pourquoi j'aime faire ça. La première, c'est que je suis quelqu'un qui aime donner du plaisir, surtout aux femmes. Bon, je suis pas juste hétérosexuel, je suis aussi, comment on dit ça, misandre. C'est-à-dire que j'ai une tendance à pas aimer les hommes. C'est moins vrai maintenant, mais il reste qu'un homme, pour être mon ami, il y a vraiment plusieurs étapes à franchir, à faire ses preuves, en quelque sorte, que tu sais, c'est pas un épais. Parce que je vois beaucoup les hommes comme ça. En tout cas, le standard masculin en ce moment, je ne l'aime pas du tout. Ce qui m'a mené, en fait, à même à réévaluer mon identité de genre. Si on me demande vraiment, si on me demande, c'est sûr que je suis un homme, mais si on me demande vraiment, je m'identifie plus à l'identité queer que vraiment à l'identité d'un homme. Je veux dire, les sentiments sont importants pour moi. Je parle, je discute, j'aime la mode, j'aime ce qui est beau. Je suis ordonné, je suis sentimental. J'ai plein de caractéristiques qui sont actuellement considérées comme féminines. Ce qui fait que, bon, j'ai un regard un peu plus négatif sur les hommes. Mais le plaisir que j'ai à servir les femmes me sert énormément dans mon travail. Parce que si une femme a un orgasme, pour moi, c'est doublement plaisant. Parce que, bon, j'ai réussi à lui donner un orgasme, non? De deux, elle a un orgasme, puis ça me procure du plaisir en retour, parce qu'elle a du plaisir. Je dirais que pour qu'une personne dans le domaine puisse durer très longtemps, je pense qu'il faut que ce soit une personne qui prend le plaisir à donner plaisir. Ben oui. Ça assure une longévité à tout casser. Parce que si on est quelqu'un qui prend, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est pas ça le service qu'on offre. Puis si on n'est pas capable de prendre le plaisir dans l'autre, ben on ne réussira pas à trouver notre plaisir à long terme. Puis, bon, là-dedans, moi, j'ai beaucoup de plaisir parce que je suis quelqu'un de curieux. J'aime ça en apprendre. Ça fait que si ma cliente me raconte toutes ses histoires, ce qui arrive, tout ça, moi, je vais en apprendre. Je suis pas quelqu'un qui veut, cependant, poser des questions parce que je respecte beaucoup la vie privée des clientes. Même que j'ai une cliente, je sais pas, elle m'a jamais donné de faux nom, puis je sais pas son nom. Ah, elle a juste pas de nom. Non, tout ce que je sais, c'est son handle, c'est tout. Puis, je m'en fous un peu parce que cette personne-là est devant là. Je la connais, elle est là, elle est réelle. Je n'ai pas besoin d'avoir un nom attaché à cette personne-là. Plus ça va, plus elle me dit des choses sur elle, sur son passé. Puis ça me permet aussi d'aider des femmes. J'ai aidé des femmes à passer au travers d'un divorce. J'ai aidé des femmes à actualiser un divorce, c'est-à-dire de passer d'être en couple non satisfait à
finalement avoir un divorce. Parce que des fois, il y a des femmes qui s'imaginent, ou des personnes, je devrais parler plus général, il y a des personnes qui n'osent pas divorcer ou qui n'osent pas se séparer parce qu'ils ont peur d'être seuls ou parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a d'autre, puis, ou qu'ils se satisfassent de ce qu'ils ont, ce qui n'est pas une situation idéale. Ouais. Puis là-dedans, moi, d'aider, que ce soit des personnes qui ont été traumatisées par un viol ou autre chose, ça, c'est aussi c'est valorisant. Oui. Ça doit être difficile quand même, hein, ça? Ça varie d'une personne à l'autre. Ouais. Il y en a que c'est plus difficile, que c'est plus long terme. Il y en a d'autres que c'est vraiment une question de faire confiance. Ça varie énormément. T'sais. Moi, je ne suis pas un thérapeute, mais je sais que le contact physique avec une travailleuse du sexe, ça peut être très thérapeutique. Ça fait que c'est toute cette aide-là qu'on apporte. Moi, je vois juste des avantages. Ça. En plus, j'ai une cliente, au fil des années, c'est la première à m'apporter un ballet. J'ai adoré ça. Ça fait qu'on est allé voir plusieurs ballets. Puis maintenant, j'aime ça le ballet. Trop hot! Oui, non. Puis... tous les nouveaux restaurants auxquels je vais, tous les nouveaux plats que je goûte, c'est super plaisant. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Ou aussi, j'adore voyager. Ça fait que, il y a plein de choses dans ce travail-là qui fait que ça me comble. Est-ce que tu as des clientes qui t'emmènent en voyage avec eux? Genre, on part une semaine, là, puis je t'amène... Oui. Ouais? Oui. Ça, c'est le fun. Surtout si c'est une cliente qu'on connaît déjà, on sait à quoi s'attendre, puis tout ça. Puis, mais c'est sûr qu'il y en a toujours qui arrivent. Ça m'est arrivé juste une fois, mais je sais que ça arrive beaucoup aux escortes féminines. C'est que, je te paye le voyage, tout ça. Ça fait que, j'aurais pas besoin de te payer toi aussi. Et là là. Non, c'est un travail. Okay? On a besoin de travailler, on a besoin de gagner notre argent aussi. T'sais, pendant ce temps-là, t'as quand même ton chez-toi là, qu'il faut qu'il se paye. Là, c'est ça. Ouais. Ah non, ça, c'est dans beaucoup de domaines aussi là, que les gens comprennent pas la valeur de notre travail. Là. Ouais. Non, c'est bien dommage, ça. Merci beaucoup, Maxime, pour ta présence ici. Merci à toi aussi.